Bonjour à tous, alors un format, déjà je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, mais en plus je vous fais un petit format où je vais parler comme ça, avec quelques images d'illustration certainement. J'ai un thème en ce moment, un thème qui revient, l'alcool. Vous aurez lu je pense sur le titre de la vidéo. Et voilà, je regardais une vidéo de Prune. Alors je ne sais pas si vous connaissez Prune de Prune. C'est une personne qui fait des vidéos sur des sujets, qui les explore, qui les exploite, qui les éviscère, si je puis parler comme ça. Non mais elle approfondit en fonction de ses ressentis, de ses expériences. C'est toujours super intéressant, très documenté, très recherché, sur des traductions, sur des lectures, sur tout un tas de choses où elle explore pour découvrir la vérité, on va dire, entre guillemets. Parce que il n'y a pas que ça, je pense. Bref, voilà. J'aime bien l'écouter des fois. Elle fait des émissions un peu comme ça, où elle parle, elle se laisse aller sur un sujet. Et elle fait ça, alors souvent c'est très drôle, elle illustre un peu, mais il y a beaucoup de fond, il y a toujours une suite et voilà, quelque chose où elle veut nous emmener, nous faire aller. Et par exemple, là, c'était les dinosaures ou les planètes. J'ai beaucoup ri. C'était une réédition, mais j'ai beaucoup ri. Et j'ai eu envie de refaire une petite vidéo. Je l'avais fait plus tôt. Si vous suivez depuis un moment, j'avais fait une vidéo sur, il me semble que je les ai publiées sur choses comme l'hypnose, etc., tout ce qui est un peu spiritualité. Et j'avais fait aussi une vidéo, il me semble, sur l'homosexualité. Je ne sais plus. Bref, je me suis dit que c'était pas mal. On m'avait dit que c'était dans mes meilleures vidéos parce que j'explorais, je pense que c'est pour ça. Bref, aujourd'hui, je reviens à mes moutons. Parce que oui, aujourd'hui, enfin plutôt ces jours-ci, j'ai des signes, des choses qui reviennent sur le thème de l'alcool. Alors cela me fait penser, et j'aime bien penser avec vous. Première divagation, parce que cela me fait penser à un recueil, Alcool de Guillaume Apollinaire. Alcool, tout simplement. Ça s'appelle comme ça, Alcool de Guillaume Apollinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu en classe. Il me semble que je l'ai vu en classe au lycée ou quelque chose comme ça. C'est marrant, on nous plonge là-dedans en fait. Je me dis que je devrais le relire. Je ne sais même pas si je l'ai lu entièrement. Peut-être le garderons-nous pour la fin. Je dirais en digestif. Restons dans le thème. Bref. J'ai arrêté de boire. Je pense que c'est pour ça, du coup, je vois plein d'alcool partout. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Oui, bien sûr, je vais pas arrêter de boire de l'eau. Et j'ai arrêté de boire, du coup, depuis on est le 4 novembre, donc ça fait 4 jours. Voilà, j'ai arrêté de boire depuis 4 jours. Cette fois-ci, j'arrête, c'est sûr, comme les autres fois. Justement, nous allons en reparler. Je divague beaucoup, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. J'ai arrêté de boire. Quand on dit ça me fait rire, parce que ça parle forcément d'alcool. C'est tellement ancré. Bref, pourquoi je vous parle de la foi ? Parce que je discutais avec quelqu'un dont le chien a un problème de foie. Et je lui disais que lui aussi sûrement, parce que les animaux, c'est souvent des miroirs. Les chiens, ça apprend vraiment ce que l'humain a. Bon, vous allez me dire, mon perroquet s'appelle Morito, c'est pas un très bon exemple, mais je parlais des chiens. Bref, la dite personne a des problèmes de foie. De foie, F-O-I. F-O-I, foi de confiance envers les autres. Et puis, nous dirons la vétérinaire, même si pour moi c'est mieux que ça. C'est marrant parce qu'elle lui a dit la même chose que moi. Vous aussi, vous devriez vérifier votre foie. Le foie avec un E, cette fois-ci, comprenez-moi. Donc parce que le chien avait un problème de foie, elle lui a dit vous aussi, vous devriez vérifier votre foie. Et moi, je sais que cette personne a des problèmes de foie, FOI, aussi. Et vous savez comment ça se passe. Quand ce sont les autres qui le disent, ça sonne toujours plus vrai que quand c'est un de vos proches qui vous le dit. Donc,
Bref, je ne sais pas si la personne fera attention à son foie. Et puis, comme ça, tout doucement, dans ma tête, s'est insinuée l'idée que j'ai remarqué que cette personne buvait. Alors, je n'ai pas dit que la personne était alcoolique. Mais, alors déjà, c'est depuis déjà un moment, depuis que la personne est entrée dans ma famille, en fait. Avant, elle ne buvait aucun alcool. Et puis, bon, déjà, elle est entrée dans ma famille, elle a commencé à boire de l'alcool, cette personne. Et puis, depuis quelques temps, en couple, bon, quotidiennement, je pense qu'un petit verre de vin en mangeant. Alors, ouais, le foie, la foie, FOI, n'allant pas bien, le foie doit saturer, en plus avec l'alcool quotidien. En fait, il y a toujours plusieurs entrées à un problème, c'est ça que je dis toujours, et c'est là où je voudrais vous emmener. Je vous parle souvent des problèmes émotionnels. On le voit avec le décodage de vie, le décodage biologique. Je vous avais fait une vidéo sur ça, je me suis formée sur le décodage biologique et voilà, souvent on peut remonter dans le temps, voire de 0 à 8 ans. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais il y a cette entrée de comprendre pourquoi un organe ne fonctionne pas bien, pourquoi le corps répond, comment. Après, il y a les raisons médicales. Bon, j'aime pas trop fouiller là-dedans. Bref, si vous me connaissez. Et puis, depuis quelque temps, surtout avec les recherches de prunes, je dirais qu'il y a aussi souvent une raison parasitaire. Alors, parasite, c'est marrant parce que parasite, vous faites un soin énergétique, vous pouvez voir des parasites. Dans votre corps, vous avez des parasites. On oublie de déparasiter les enfants, on essaie de le faire aux animaux, mais beaucoup d'animaux ne le sont pas, parce qu'on ne fait plus ce qu'il y a de remèdes de grand-mère, vous savez, l'huile de foie de morue, la terre de diatomée, moi j'utilise par exemple pour mes animaux. Mais oui, les parasites. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, c'est quelqu'un souvent qui a beaucoup de parasites. Prune a fait des choses là-dessus géniales, si ça vous intéresse. Je vous mettrai avec plaisir les liens. Bref, en ce moment, j'ai ce credo. Vous voyez, sucre, alcool, c'est des choses qui nourrissent aussi les parasites. Sucre, alcool, problème. Tout est énergie, tout est émotion. Et quand il y a problème, tout est parasite. Voilà ce que je me dis un petit peu en ce moment. Je fais des recherches. Et puis, comme je vous dis, j'ai plein d'idées là-dessus qui me viennent. Et ce matin, je me balade et je vois des poubelles. Et à côté, un cabas. Un cabas rempli de bouteilles d'alcool. Alors, c'est un cabas sûrement pour le PAV. Vous savez, c'est nouveau. Le PAV, les points d'accueil volontaires. Enfin, volontaires. Volontairement obligatoire, je ne sais pas. Enfin, il y a quand même une tranche horaire où vous pouvez déposer vos contenants. L'épave. Pour les épaves. L'épave. Oui, écrit autrement. L'. C'est comme ça qu'on dit, non? Quelqu'un qui boit beaucoup. Une épave. C'est pas mal, non? J'adore quand ça déraille comme ça, on trouve des choses, des mots. En fait, autour de moi, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui consomment, mais vraiment quotidiennement. Vous voyez, quand on répond à un questionnaire médical. Est-ce que tu fumes? Non. Est-ce que tu bois? Oui. Tout de suite, ça fait un peu pochetron. Vous voyez, tu fumes. Bon, tu fumes, c'est mal vu. Mais bon, c'est ton choix si tu te ruines la santé. Je dirais même, c'est ton choix de te ruiner niveau argent, mais ruiner aussi la santé. Bon, moi je suis d'avis qu'on fait ce qu'on veut. Mais tu bois? Ah, oui, mais c'est pas grave, c'est pas tous les jours, c'est pas avec excès. Ah, alors c'est combien? Combien de verres? Combien de bouteilles? Alors, par jour, par heure? Alors, c'est combien?
C'est marrant parce que personne ne sait vraiment quantifier. On dit 2 verres pour ne pas conduire. Mais bon, si on mange, si c'est espacé... Vous voyez, il y a toujours... on ne sait pas trop combien... Alors, 3 verres par jour à peu près, c'est ça? J'ai quelqu'un de mon entourage qui a fait un AVC. Enfin, plusieurs AVC. Et c'est marrant parce qu'on me dit... et poisson, combien de verres par jour? C'est difficile de répondre. Plus de 3? Oui, plus de 3. Vous voyez? C'est comme, vous voyez, des gens qui cachent leurs bouteilles. Qui se cachent pour boire. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont cacher. Alors, à la télé, on voit tout de suite les personnes qui cachent dans la cuvette des toilettes, qui boivent le numéro 5 de Chanel, pour ne citer qu'une grande marque, bien sûr. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je le boirai pas. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que de l'alcool. Mais bon, vous voyez, je pense qu'il y a aussi ceux qui mettent un verre dans la cuisine, qui mettent un verre à côté du canapé, qui mettent un verre, qui se cachent, vous voyez. C'est la honte. La manque de... je reviens au foie, à la foi, F-O-I. Manque de foi. Manque de foi en soi. On a honte. On se cache. Le manque de foi, c'est le manque de foi en soi. Et en soi, c'est quelle foi? C'est le F-O-I-E. J'adore les mots, donc vous savez que je vais rebondir là-dessus. Et justement, là, je ne dirais pas que c'est il y a quelques jours, mais on va dire il y a un mois, je discutais avec une assistante sociale. Et elle me disait qu'un enfant né sous drogue, c'est pas si grave. Elle va me dire, oui, quand même. Bon, non, je dis pas que c'est pas grave, mais on le seuvre. Elle me disait, Marine, un enfant qui est drogué, la mère accouche, a été droguée, l'enfant, forcément, il va ressentir les états de manque et il va avoir besoin de drogue et c'est très dangereux. Il faut absolument le sevrer. Mais quand il est sevré, il n'y a plus de problème. C'est stoppé. C'est arrêté. Elle me disait, le plus grave, c'est l'alcool. Sous alcool, c'est irréversible. Irréversible. Il y a des dégâts qu'on ne peut rien faire. Et je trouve ça choquant en fait, parce que quasi tout le monde en consomme. Comme le sucre raffiné, ou pire, tout ce qu'on fait là pour sucrer sans glucose. Vous voyez, ce qui est très très mauvais, on va pas dire cancérigène, mais bon voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai particulier. Et en même temps, qu'est-ce qui est chimique et bon pour l'humain? Je vous le demande, le gluten? Non, ça c'est encore un exemple de ce qui nous tue à plus petit feu et qui est dans tout. Sucre, gluten, alcool. Surtout, faut pas consommer de drogue. Je sais pas. Revenons à l'alcool. On va rester dans le thème. Je divague. Je sais pas si vous avez entendu comme moi que boire un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour le cœur. On a tous vu, je pense, un article avec quelqu'un qui a vécu plus de 100 ans, qui nous dit qu'est-ce que c'est votre conseil pour vivre jusque-là, boire un verre. À vrai dire, moi j'ai grandi peut-être en pensant que les fraises souvent c'était meilleur parce qu'elles est marinée un petit peu dans du vin rouge. Moi je mangeais ça en dessert. Et le melon souvent il était mariné au Porto. Et ce que j'adorais dans les longs repas chez mes grands-parents, c'était le trou normand. Ouais. Non, on est tous des drogués en fait, sans le savoir. Enfin non, en fait c'est pire que la drogue, pardon, excusez-moi. Et les signes trompent pas, le hasard n'existe pas, vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle du livre Alcool, et je reprends mes divagations après un petit temps et de repos, et à la télévision, il y a un acteur qui parle du livre que j'ai cité plus haut. Vous savez, Alcool de Guillaume Apollinaire. D'ailleurs, je l'ai repris ce livre. Oui, parce que, vous voyez, il y a toujours... ça revient, donc je me dis, donc je vais le reprendre. Et je pensais, en le feuilletant, je le feuillette sous votre oreille. Il y a Morito à côté de moi, qui veut lire aussi. Et c'est marrant parce que je pensais que c'était un livre avec des calligrammes. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée. Mais en fait, non. C'est des poèmes, des fois en prose. Et du coup,
je me suis dit, je vous avais proposé de vous lire un petit passage. Et c'est vrai que vous connaissez tous, je pense, un poème de Alcool d'Apollinaire. Vous voyez, comme je pense. Parce que ça revient dans une chanson de Marc Lavoine, Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Et ça parle d'amour, souvent de... C'est vrai que, vous voyez, les gens qui se saoulent par désespoir, à cause d'un amour qui se termine, ça me fait penser à ça. Et puis, je vais vous lire un autre poème parce que, en fait, c'est marrant parce que c'est un vieux livre, je vous ai dit, de lycée. Et j'avais mis un marque-page. Alors, je ne sais pas si je savais ou je ne savais pas. Ah non, j'ai mis pas mal de marque-pages apparemment. Page 47. On a Clotilde. Ouais, c'est le prénom d'une personne qui est abonnée et assez fidèle. Et du coup, je voulais le lire. Clotilde. L'anémone et l'encolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie entre l'amour et le dédain. Il y vient aussi nos ombres que la nuit dissipera, le soleil qui les rend sombres, avec elle disparaîtra. Les déités des eaux vives laissent couler leurs cheveux. Passe, il faut que tu poursuives cette belle ombre que tu veux. Et j'ai mis un marque-page aussi, page 61, pour l'adieu. Ça m'a fait penser à un poème de Victor Hugo. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est mort, te souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. D'ailleurs, j'aurais pu dire que c'était Victor Hugo en relisant, je pense à ça. Bref. Vous voyez, ce livre, il a une couverture avec un visage flou, dédoublé et violet. Et je me suis dit, oui, violet. Chakra violet. Chakra coronal, là, si on va jusque-là. Touché. Je trouve que c'est très représentatif. Et du coup, ça m'a donné envie de rechercher pourquoi alcool. Qu'est-ce que ça veut dire alcool, d'où ça vient. Et c'est rigolo parce que poudre très fine. Ça signifie ça, poudre très fine. Et après, c'est devenu liquide distillé. Et en fait, ça a emprunté du latin, des alchimistes. Oui, on y vient toujours. Des alchimistes. Et oui, emprunté du latin des alchimistes. Alcool, lui-même de l'arabe. Les arabes qui ne boivent pas d'alcool, normalement, s'ils sont musulmans. C'est dingue tout ce qu'on trouve. Ça, je vous le dis selon le dictionnaire Académie, 9e édition. Bref, j'en suis là de mes recherches, de mes réflexions. Peut-être que je ferai autre chose, mais je pense que une vingtaine de minutes pour parler avec vous d'alcool. N'hésitez pas à me mettre, si vous voyez la chanson de Mylène Farmer à laquelle je fais allusion, ou la chanson de Marc Lavoine, Coule la Seine. Vienne la nuit et sonne l'heure et moi je meurs. Ouais, je ne chanterai pas pour le bien-être de vos oreilles, mais voilà, si vous avez d'autres cheminements à me proposer sur l'alcool, ça m'intéresse. Puisqu'on est dans le thème, ça me titille en ce moment, sur le foie. Pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et ce soir, je ne vais pas boire encore. Non. Et demain non plus. Allez, bonne soirée. À bientôt.